Bonjour, une fois de plus, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group. Et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur FL Studio, bien sûr. Aujourd'hui, on verra comment faire un reverse, reverb, vocal, effect dans FL Studio. C'est très facile, toujours pour améliorer notre qualité de mix et rendre notre chanson agréable. Déjà, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer le petit bouton en forme de cloche pour recevoir toutes mes vidéos une fois que je les poste. C'est parti sans plus tarder. Bon voilà, on continue à travailler toujours sur le même morceau que la vidéo précédente, un morceau de Kill Bill Psychiatra, mais cette fois-ci, on va voir un effet qui va nous permettre de rendre plus agréable notre mix. On va suivre un peu un bout de chanson pour voir comment j'ai intégré cette technique dans mon mix. Ok, c'est parti. Ah, je sais pas si vous avez suivi, ok, mais je vais muter un peu son refrain et on va suivre l'effet en lui-même. Je mets ici là et on va suivre l'effet là. Le voici ici. Vous avez vu? Avant qu'il ne dise squai, il y a cet effet-là qui fait un effet de reverse et ça embellit notre son. Ok, comment le faire donc alors? Je vais muter ici et on va recommencer et partir pas à pas à zéro. Vous allez voir comment j'ai fait. En fait, ça vient de son couplet. Je vais également muter le beat. Là, on va suivre simplement. Son refrain, qu'est-ce qu'il dit? Squai pour ma team! Squai pour... Il dit squai pour ma team. Je veux donc juste reverser cette première syllabe-ci, qui est un squai, S, je pense bien. Ce que je fais une sélection de cette partie-là, que je monte là, et je mute le refrain, et je vais essayer de capter juste cette première syllabe-ci. Pour ce faire, donc, je rentre comme ça. Pour être un peu plus juste, je viens ici en mode non, et je fais un affinage. J'essaye de suivre pour voir. Voilà, j'ai bien la première syllabe, laquelle un S. Ok. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais un make unique. Mais je ne fais pas make unique simplement cette fois-ci. Je fais un make unique as a sample. Je fais enregistrer. Ça veut dire que tous les traitements que je vais apporter à ce bout de phrase ne vont pas affecter tout le refrain. Ok. Je double-clique ici. Pour nous, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà ouvert un Edison ici, là, parce que c'est dans Edison que tout va se passer. Je prends donc mon sample, je le charge dans Edison. On ferme là. On peut suivre le S là. La première chose à faire déjà, c'est quoi? C'est de reverser ça. Pour reverser ça, on vient juste ici et on choisit reverse qui est ici. Ou bien vous cliquez sur Alt Left. Maintenant, on met play, on écoute. C'est reversé. OK. Maintenant, il faut appliquer une reverb. On vient dans les effets de reverb ici. On cherche reverb. Voilà. On applique la reverb. On met add tel. On laisse comme ça là. Et on fait un preview pour écouter ce que ça donne. Voilà. La reverb est appliquée. On met accept. Je peux mettre play maintenant, j'écoute encore. Maintenant, on a reversé, on a appliqué la reverb. On vient une seconde fois, encore ici. On reverse encore notre sample. OK. On peut zoomer comme ça là. Quand je zoome comme ça, on pourra bien voir ce que ça donne. On met play et on s'écoute un peu ça. Voilà, vous avez suivi, n'est-ce pas? La seconde étape maintenant, c'est d'appuyer CTRL, se mettre sur Edison, appuyer CTRL A, sélectionner tout le sample et venir à ce petit onglet-ci, CTRL A, pour sélectionner tout avec la reverb. Et on porte, on le ramène là. Voilà. Il faut maintenant essayer d'aligner notre effet par rapport à notre refrain. Qu'est-ce que moi j'aime faire souvent? J'aime double-cliquer dessus et normaliser. Une fois que j'ai normalisé, c'est un peu plus costaud. Je me mets ici, je mets un on et puis j'essaye d'enlever la syllabe maintenant jusqu'à ce que je n'ai que la traînée qui est reversée et j'essaie de l'aligner là.
On va se mettre play et on écoute ça. On va muter également le lead pour ne juste que suivre l'effet, ok? On écoute donc ça. Voilà, c'est fait. Vous avez suivi la traînée, non? Voilà la traînée qui fait... Bon, je vais commencer ici pour que mon effet commence à la ligne. Vous avez suivi? C'est très simple, non? Je peux allumer maintenant le refrain et j'essaye d'aligner ça normalement. C'est pas très bien aligné. Ce que je vais faire, je coupe encore ici et je mets play. Voilà, ça m'a l'air bien aligné. Là, j'ai synchronisé seulement maintenant. Voilà. Ce que moi j'ai fait, j'ai juste équalisé maintenant. J'ai mis ma voix, ma reverse vocal effect dans un channel ici et j'ai levé le volume et j'ai essayé d'apporter quelques traitements, une équalisation pour couper les basses fréquences et pour lever un peu les hautes pour donner une bonne sensation. Ok? Maintenant, on peut se remettre ça. On se met à line. On fait monter ça et on a notre effet qui donne ça. Voilà. On remet maintenant la musique. On remet la grosse voix et le couplet. On écoute ce que ça donne. Ok, d'accord, voilà, tu connais déjà encore comment faire un autre effet et ça c'est magnifique. Pour que l'effet donne encore plus, j'ai muté la musique à ce niveau. Au niveau où il y a l'effet, j'ai mis un fruit mute qui mute la musique à ce niveau pour que l'oreille perçoive l'effet quand l'effet arrive. Ok, ça fait donc ça. Ok, c'était Sous X Mix pour 25 Music Group et à la prochaine pour un autre tutoriel.